Bonjour à tous, bonjour Julien. Bonjour Baudouin. Merci de nous recevoir ici dans la Loire. J'ai dans les mains la première Browning Bar MK3 avec une crosse FBT. Julien, il y a quelques semaines, on avait présenté une vidéo où on expliquait justement le principe de ces crosses FBT. Là, elle est sur cette barre MK3. Ça veut dire que toute personne en France qui a une barre peut transformer sa carabine avec cette crosse. Oui. Alors en fait, si tu veux, c'est le prototype que FBT nous a développé sur le système MK3 avec Armor. Donc en fait, tu vois la partie imprimée 3D qui s'adapte effectivement au boîtier de la barre. Le devant aussi qui est spécifique puisqu'on est sur une carabine semi-automatique. Donc il y a un évent sur l'avant de la carabine qui a été fait pour que les gaz puissent sortir. Donc on l'a testé, elle fonctionne parfaitement, on n'a pas de problème d'arrivement. Quelqu'un qui a une barre et qui veut la transformer, comment est-ce qu'il fait? Il achète une crosse, c'est chez son armurerie tout simplement. Il la commande, on est en train de référencer l'ensemble des modèles de chez Browning parce qu'il y a eu la MK1, la MK2, la MK3, la MK2 Short Track, Long Track. Il y a eu plusieurs versions si tu veux entre la Zénith, la Platinum. Donc il y a des petites différences au niveau des fixations de la crosse et du devant. Donc on est en train au fur et à mesure de créer la base de données et on reçoit les premiers exemplaires d'ici une quinzaine de jours. Alors ceux qui sont au Game Fair et qui regardent cette vidéo et ceux qui vont venir au Game Fair vont pouvoir aller sur le stand Rivolier pour la regarder d'un petit peu plus près. Et on en profite, Julien, il y a cette barre MK3. Quels sont les autres modèles de carabines sur lesquels on peut pouvoir installer une crosse FBT, trou de pouce? Toutes les carabines du marché, verrou linéaire, carabine semi-automatique, je vais te dire. Et même celles qui ne sont pas référencées pour le moment, on peut les faire chez FBT. Chez FBT. On a un modérateur de son également FBT dessus. Oui, donc c'est un modérateur qui est imprimé en 3D, donc qui permet d'avoir une bonne atténuation sonore, si tu veux, tout en ayant, on va dire, une bonne atténuation du recul. Donc en fait, tu as l'avantage d'un frein de bouche sans avoir le recul. Donc nous, on propose une petite panoplie, en fait, si tu veux, avec un point rouge Bushnell pour la chasse en battu. Le petit modérateur qui fait que 120 grammes, donc ce qui va éviter que ton arme soit déséquilibrée vers l'avant. La crosse carbone avec le busque, donc ce qui fait que tu es bien aligné aussi par rapport à ton point rouge, parce que là, tu vois, entre le rail et la hauteur du point rouge, on est quand même beaucoup plus haut que l'axe de visée de base. Donc ça te permet d'avoir une panoplie très efficace pour la battue, en ayant une modération sonore. Bien sûr, on n'a pas l'atténuation sonore d'un gros modérateur, puisqu'on a 24 décibels. Mais par contre, on a une bonne diminution du recul. Pour la battue, entre le modérateur, cette prise en main, normalement, on devrait pouvoir très bien tirer. Et voilà. C'est ce qu'on va faire maintenant. On va l'essayer sur le terrain, au sanglier courant. Voilà, donc là je viens de tirer avec la barre MK3, la crosse FBT et le modérateur de son également FBT. Et ça fonctionne. Donc tous ceux qui possèdent une barre et qui ont envie d'une crosse trou de pouce peuvent le faire.